Les nouvelles technologies avec vous, André Le Scruc-Pietri. Bonjour André. Bonjour Lionel. Votre expertise nous intéresse ce matin, André, concernant la technologie et les armes spéciales dont disposent les forces russes de Vladimir Poutine. Oui, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est un peu comme l'obsession récurrente de nier le statut d'État souverain à l'Ukraine, qu'on n'a peut-être pas pris suffisamment au sérieux. Poutine a toujours été très clair et inquiétant sur sa volonté de renverser le rapport de force en termes technologiques, et ce, avec un budget militaire qui est à peine 25% supérieur à celui de la France et moins d'un dixième du budget américain. En effet, il ne faut pas trop regarder le caractère assez conventionnel de ce conflit actuellement, avec des blindés, de l'artillerie, des troupes au sol, mais être bien conscient que la Russie est entrée de plein pied dans la rupture des doctrines militaires classiques, comme on a pu le voir, ces ruptures dans la technologie. La Russie a volontairement concentré ses moyens sur le cyber, l'hypervélocité, les capacités sous-marines, le spatial, les systèmes antimissiles, en cherchant à déséquilibrer les rapports de force actuels. Mais alors, de quelle capacité technologique parle-t-on précisément ? Alors, précisément, il y a le système S-400, qui est un système antimissile qui a créé véritablement des zones impossibles à pénétrer pour l'aviation occidentale, qui avait longtemps joui d'une supériorité aérienne incontestée. On l'avait vu dans le Golfe, en Irak. Les S-400 ont joué un rôle absolument essentiel dans l'influence qu'a eu la Russie en Syrie et avaient créé de fortes tensions récemment au sein de l'OTAN quand la Turquie s'en était équipée. Sur la cyber, il est indéniable que la capacité de nuisance russe est aujourd'hui ce qui lui permet de garder une capacité offensive permanente, et pas seulement lorsque les conflits sont chauds comme actuellement. C'est un risque permanent sur les infrastructures critiques occidentales comme l'eau, l'électricité, les télécoms. Et dans le domaine de l'espace, la Russie a rejoint le 15 novembre dernier le club très fermé, auquel d'ailleurs les Européens n'appartiennent pas, de pouvoir détruire des satellites depuis la Terre. C'est majeur quand on voit le rôle joué par l'imagerie satellitaire et le renseignement, avec évidemment des dégâts collatéraux immenses. On pense aux débris spatiaux. Ouais, alors, il y a aussi les fameuses super armes. C'est quoi ça ? Oui, alors je ne veux pas inquiéter ici, mais il y a quand même un caractère absolument terrifiant. En mars 2018, Poutine a révélé l'existence de 5 grands programmes d'armement à capacité nucléaire. Il les a surnommés les super-odiers, c'est les super armes, qui symbolisent la détermination de la Russie à renverser l'équilibre de la terreur. Il y a par exemple le Sarmat, c'est un nouveau missile balistique russe qui pourrait passer par le pôle sud. Il y a le Kinzhal, qui est à moyenne portée. L'Avant-Garde, c'est des missiles hypersoniques qui voyagent dans les autres couches de l'atmosphère, mais qui est très dangereux parce qu'ils ne suivent pas une trajectoire balistique classique. Il y a l'épouvantable Poséidon, c'est un drone sous-marin nucléaire qui a potentiellement une distance franchissable illimitée. Et il y a enfin le bourré Vestnik, qui est encore inconnu et qui potentiellement pourrait être le premier missile à propulsion nucléaire. Donc on le voit, la plupart de ces armes ne sont pas encore opérationnelles, mais la capacité russe à rebattre les cartes passe par leur utilisation et l'utilisation des technologies de rupture. Il ne faut pas se laisser impressionner. D'ailleurs, la manière dont les Américains ont réussi à tout prévoir ce qui se passe par le renseignement force le respect. Donc on le voit, les démocraties sont encore bien armées face à ce défi. Face à un défi quand même inquiétant, malgré tout. Merci André, merci, à lundi.